Mhm. Ouais. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec la parole que l'Esprit m'a donnée ce soir pour nous, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra laisser le Seigneur nous diriger dans sa parole. Éternel Dieu, en Jésus notre Sauveur et Seigneur, viens vers toi encore ce soir, mon Père. Viens te louer, te glorifier. Prendre ce temps encore, Seigneur, pour entendre ta parole, entendre ce que tu as à nous dire, mon Dieu. Et désirons prendre ce temps également pour t'implorer, Père, te prier, mon Dieu, pour nos malades, te prier pour tous ceux qui ont vécu un deuil dernièrement, Seigneur. Pour ceux, Seigneur, qui vivent des difficultés, mon Père, accompagne-les dans leurs difficultés, accorde-leur la grâce, Seigneur, d'être réconfortés, Seigneur, d'être fortifiés, mon Dieu du ciel, dans leur morale, mon Dieu du ciel, et accorde un baume sur leur cœur, Seigneur. Te prions pour tous ceux, Seigneur, qui ont des combats, Seigneur, accorde-leur la victoire en ton nom, Seigneur, sur toutes les difficultés qu'ils font face. Et Père, te prions pour tout homme, Seigneur, qui n'est pas encore sauvé, qui a entendu ta parole. T'implorons de parler à leur cœur et d'ouvrir leur cœur à ta parole, Seigneur, et qu'ils puissent qu'ils puissent avoir la foi, Seigneur, et être sauvés, mon Dieu. Et nous te prions pour ceux qui se sont éloignés, afin que tu réveilles leur esprit, Seigneur, et que tu les ramènes à la raison, Seigneur, et également à la maison aussi. C'est entre tes mains qu'on remet notre prière, on t'aime, on te loue, et c'est encore dans le bon nom de Jésus qu'on te prie en toutes ces choses et pour ta plus grande gloire, mon Père. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24. On va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Dans Luc, chapitre 24, débutant au verset 25 jusqu'au verset 35. On voit qu'il est dit, « Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est à son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. On va arrêter ici. Donc, comment je pourrais dire, un bel endroit qu'on vient de lire ici, le chemin d'Emmaüs, est un endroit sur lequel on revient régulièrement. Et pour ceux qui ne savent pas un peu le contexte, juste pour l'expliquer brièvement, on voit que 2 disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs et c'est un chemin qui était entre Jérusalem et un autre endroit et on voit que ces disciples marchaient sur ce chemin et ils étaient tout tristes, ils étaient désemparés. Pourquoi? Parce que
Jésus était mort à la croix, il l'avait vu crucifié, et ça faisait 3 jours que Jésus avait été mis au sépulcre, et il n'y a rien d'autre qui se passait. Eux avaient, comme ils ont dit, avaient vraiment cru que Jésus était celui qui avait été envoyé de Dieu, sauf que là, l'incrédulité les gagnait puisque ça faisait 3 jours, puis il semblait rien se passer. Mais là, ils ont rencontré quelqu'un sur le chemin qui a fait route avec eux, puis que c'était Jésus, comme on le sait. En lisant, on vient qu'à savoir que c'était Jésus, mais ils l'ont pas reconnu. Leurs yeux étant empêchés de le reconnaître. Et donc, cet homme-là qui était avec eux, il a faim de pas comprendre ce qui se passait, ils ont tout expliqué. Et c'est là que par la suite, c'est Jésus, dans le fond, mais eux le voyaient comme un homme, un inconnu. Il s'est mis à leur expliquer les Écritures, sur tout ce qui le concernait. Et on voit que lorsqu'il est disparu, lorsqu'il a rompu le pain, ils l'ont reconnu. Lorsqu'il a rompu le pain, juste par ses habitudes, par sa façon de faire les choses, ça les a fait décliquer, comme on dirait dans notre jargon, et on dit « Hey, c'est le Seigneur, ça! » Il n'y a pas nulle autre personne fait comme lui, là. Mais là, il a disparu, mais ils ont remarqué quelque chose, et l'Esprit veut nous arrêter sur ça ce soir. Ils ont remarqué que leur cœur brûlait lorsqu'il leur expliquait les Écritures. Sans reconnaître Jésus, sans savoir que c'était lui, sans comprendre tout, il y a une chose qui ressentait en dedans d'eux, qui leur indiquait qui était Jésus, qui leur indiquait que ce qui se passait était vraiment spécial, et c'était la parole de Dieu. C'était la parole révélée du Seigneur qui avait cet effet en eux comme un feu intérieur. Et quand on comprend assez rapidement dans cette façon de le dire, de l'expliquer ici, que on parle pas d'émotion, là. Ils n'étaient pas sous une émotion quelconque. C'était vraiment l'action de Dieu à l'intérieur d'eux par sa parole. C'était cet effet-là qu'ils ressentaient. Mais ils n'ont pas mis le doigt dessus sur le coup. Ils ont reconnu cela après que Jésus ait disparu de devant eux. Et ça, frères et sœurs, l'Esprit veut nous parler de cela ce soir, de l'effet de la parole de Dieu. Parce que vous savez, contrairement à ce qu'on peut croire, la parole de Dieu, c'est pas simplement une parole écrite, c'est pas simplement un recueil d'histoires et d'enseignements qu'on peut lire comme on va lire n'importe quel livre de chevet. La parole de Dieu, elle est décrite comme spéciale. On voit qu'un auteur nous dit ceci, nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, disait-il. Et elle est également capable de partager les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez cela dans Hébreux 4, verset 12, que cet auteur-là a cité ça. Et ce qu'il voulait dire, cet auteur-là, c'est que, comme j'ai mentionné, la parole de Dieu n'est pas simplement qu'une parole morte. C'est pas simplement des mots. La parole de Dieu, elle a une puissance en soi, la parole de Dieu, à cause de celui qui l'a prononcée. Elle a un effet sur celui qui l'entend, celui qui la reçoit encore davantage. Mais celui qui l'entend, elle aura un effet. On voit qu'un prophète avait dit un jour ceci à propos de la parole de Dieu. Faites juste écouter. Le prophète avait dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voyez ça dans Ésaïe chapitre 55, versets 10 et 11. C'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète ici. Et ce que Dieu disait par son prophète, c'est que lorsque la pluie tombe du ciel, elle a de l'effet sur tout ce qu'elle va toucher. Elle va abreuver les plantes qu'elle touche, elle va arroser la terre et la rendre fertile. S'il y a de la semence en terre au contact de l'eau, la semence va germer. Un fruit va en sortir. On a parlé d'ailleurs de fruits dernièrement et tout. Hein? Et ensuite, d'une façon, comment je pourrais dire, absolument merveilleuse, l'eau va retourner en haut par la condensation et tout. C'est des phénomènes scientifiques. Mais Dieu dit que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Comme la pluie. Et ça, frères et sœurs, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai et c'est comment je pourrais dire, c'est un fait qu'on néglige parfois. À quel point la parole de Dieu n'est pas une lettre morte, mais qu'elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante, elle a, comment je pourrais dire, elle a un effet très particulier. Si on continue dans cette pensée, on va aller dans Jérémie. Dans Jérémie chapitre 20, allons voir qu'est-ce qu'il nous est dit là. Dans Jérémie chapitre 20. Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Les disciples, juste pendant que vous y tournez, qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, ils savaient pas que c'était Jésus, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de très spécial qui se passait. Pourquoi? À cause de l'effet de la parole, à cause de l'effet de la parole de Dieu. C'était en soi un témoignage que de ressentir ce qu'ils ressentaient. Et c'est ça qui les a fait retourner à Jérusalem, revenir sur leurs pas et aller dire à tout le monde que Jésus était réellement ressuscité. C'était ce qu'ils ressentaient qui les a amenés à cela. Fait qu'il fallait que ça soit puissant quand même. La parole de Dieu a cet effet-là, frères et sœurs. On voit que Jérémie nous dit, dans Jérémie chapitre 20, verset 7 au verset 9, Jérémie dit, « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie, tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes os. Je m'efforce, excusez-moi, de le contenir et je ne le puis. » On va arrêter ici. Quand on comprend le contexte ici du prophète Jérémie, on voit que Jérémie avait été mis au fer, il avait été jeté en prison, il avait été menacé de mort, il avait vécu beaucoup de persécutions à cause de la parole de Dieu. Et il aurait voulu être capable de se taire pour pas s'attirer plus de problèmes qu'il y en avait déjà. Il aurait voulu être capable de ne plus prêcher ce que Dieu lui disait de dire pour arrêter les persécutions qui suivaient sa parole. Parce qu'on sait que le prophète Jérémie annonçait au peuple un message
qui était de condamnation, un message de condamnation de la part de Dieu, et c'était très dur à entendre. Et le peuple le persécutait à cause de cette parole qu'il leur donnait. Mais qu'est-ce qu'avait constaté Jérémie, frères et sœurs? Jérémie leur avait dit, si je dis que je parlerai plus, il y a comme un feu dévorant en moi. Faites-vous un lien avec ce que les disciples ont dit sur le chemin d'Emmaüs? Souvenez-vous que les disciples ont dit qu'il y avait comme un feu qui les consumait de l'intérieur. Il y avait comme quelque chose qui brûlait à l'intérieur d'eux. C'est un phénomène qui est récurrent dans les Saintes Écritures, frères et sœurs. On voit que Jérémie ici a ressenti sensiblement, ou ils ont ressenti sensiblement la même chose que Jérémie, parce que Jérémie était avant eux, avant les disciples d'Emmaüs. Mais Jérémie disait la même chose. Il dit, si je veux pas parler, là, il y a comme un feu en moi. Puis Jérémie, il va jusqu'à dire que c'était enfermé dans ses os. Et ça, frère et sœurs, c'est une recherche très intéressante parce que ça fait longtemps que ça me chicotait. Puis j'ai refait cette recherche-là, je me suis dit, pourquoi Jérémie disait ça? Pourquoi Jérémie disait que la parole de Dieu était comme un feu en lui, mais que c'était juste enfermé jusque dans ses os? Et ça, quand on fait une recherche, c'est très particulier parce que dans la pensée hébraïque, on pourrait dire, dans la tradition hébraïque, je pourrais utiliser ce mot-là aussi, les os étaient associés aux forces vitales de la personne, à ses capacités qu'elle avait. Pour les Juifs, c'était contenu dans les os. La force vitale de l'homme était contenue dans ses os. Et donc, Jérémie faisait un lien avec la parole de Dieu en rapport avec ses os pour démontrer à quel point la parole de Dieu peut être, comment je pourrais dire, elle peut être la base de notre force. Elle peut être notre force, la parole de Dieu. Et vous savez, quand je continue à faire cette recherche-là à propos, c'est juste une parenthèse que je rouvre et que je referme, mais quand je faisais cette recherche à propos des os, ça nous aide à comprendre quand on sait que dans la pensée hébraïque, les os ont rapport avec la force vitale, ça nous aide à comprendre certaines paroles dans la Bible parce que ça revient, il y a des citations qui reviennent à propos des os, pas O-E-A-U-X, là, pas de l'eau, mais les os, là, des os. Ça nous aide à comprendre certaines fois où il y a des citations à propos de ça. Je vous donne un exemple que ça m'a pris du temps à comprendre avant que je comprenne ce point-là. Là, je l'ai compris. Quand Salomon dit dans les Proverbes, il dit un esprit joyeux est un remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Vous voyez ça dans Proverbe 17, verset 22. Ben, longtemps, je me suis dit, comment qu'un esprit abattu peut dessécher les os? Ça n'a aucun sens. Mais, quand on comprend qu'il y a une pensée en arrière, il y a une psychologie en arrière de ça, quand on comprend que les os ont rapport avec la force vitale, ben là, ça fait du sens de dire qu'un esprit abattu te vide de tes forces. Un esprit abattu dessèche les os. Donc, voyons-nous, il y a quand même des liens intéressants à faire dans ces choses-là. Mais on voit que Jérémie avait associé la parole de Dieu à ses forces vitales. Parce que la parole de Dieu peut te donner, frères et sœurs, la capacité d'avancer malgré les difficultés, de persévérer même quand il y a beaucoup d'embûches. La parole de Dieu peut être elle communique une puissance. Elle est capable de donner la force à quelqu'un d'avancer malgré l'adversité, malgré tout. C'est un peu ça que Jérémie disait quand il disait que c'était comme un feu brûlant en lui, la parole, et qu'elle était enfermée dans ses os. Donc, je referme la parenthèse. Désolé, ça a été un peu plus long, mais c'était pour bien comprendre la pensée. On voit que Jérémie, on sait qu'il y avait eu un ministère particulier. Dès le départ, il avait été dit dans Jérémie 1, verset 9, que Dieu mettait ses paroles dans sa bouche. Jérémie avait reçu les paroles de Dieu. Dieu lui avait donné sa parole. Et Jérémie devait la prêcher. Cette parole, elle avait de l'effet. Elle avait de l'effet en lui. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. On voit qu'ailleurs, il nous dit ceci à propos de la parole de Dieu, l'effet qu'elle avait en lui. Jérémie disait ceci.
Il disait, j'ai recueilli tes paroles en parlant à Dieu, là. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Ça, frères et sœurs, c'est ce qu'on devrait faire lorsqu'on lit la parole de Dieu. Lorsqu'on veut entendre le Seigneur, lorsqu'on écoute un message, qu'on sait que c'est Dieu qui parle. On devrait recueillir ces paroles, on devrait les dévorer, ces paroles. Pas les laisser tomber par terre, pas détourner l'oreille, puis se fermer les oreilles, puis pas vouloir l'écouter. On devrait retenir, on devrait recevoir, on devrait dévorer ces paroles. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, disait-il, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Dans Jérémie 15, verset 16. On voit que pour Jérémie, l'effet que la parole de Dieu elle avait sur lui, c'était qu'elle lui donnait la force de continuer dans toutes les difficultés qu'il avait à vivre et elle lui donnait aussi cette joie. Elle lui donnait cette grande joie, la parole de Dieu. Nous sous-estimons, frères et sœurs, grandement les effets que la parole de Dieu peut avoir sur celui qui les reçoit. C'est quelque chose de profond. Si on va dans une autre pensée, c'est toujours sur le même sujet, dans le psaume 39. Voyons ce que David dit. Dans le psaume 39. David nous parle de ça aussi. David nous parle de ça aussi dans le psaume 39. Si on lit du verset 1 à 10. On voit qu'il est dit, je disais, au chef des chantres, à Gédouton, psaume de David, j'avais skippé ce bout-là, excusez-moi. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet, dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait. Voyez-vous, l'aspect encore d'un feu intérieur revient encore ici, à propos de la parole de Dieu, on va voir pourquoi. Et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. On va arrêter ici. On voit ici que David nous exprime une pensée qui est très profonde, frères et sœurs. David nous parle ici de comment il a dû se contenir devant la personne qui était méchante envers lui. Il exprime comment que il a fermé la bouche, comment qu'il a retenu sa langue, comment que probablement il a murmuré intérieurement peut-être, on suppose, la Bible ne le dit pas, comment que ses pensées, il les a gardées pour lui. Puis tout ça n'a pas été facile pour lui, là. Ça a été difficile. C'est pour ça qu'il dit qu'il s'est tué, quoique malheureux. Il y avait quelque chose en dedans de lui, là. Et il dit, ma douleur n'était pas moins vive. Hein? C'est pas parce que j'ai rien dit que je ressentais rien, autrement dit. Donc, on voit que il avait dû avoir un contrôle incroyable sur sa personne pour pas répliquer aux méchants qui étaient devant lui. Mais ensuite, ce qui est intéressant, il dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi et un feu intérieur me consumait. Et là,
On pourrait peut-être penser que c'était sa colère qu'il consumait. On pourrait peut-être penser que c'était un genre de ressentiment, d'amertume, d'animosité, là, puis ça le consumait de l'intérieur, là. Mes frères et sœurs, c'était pas ça qu'il consumait. Quoique ça pourrait nous laisser penser cette idée. Pourquoi pourrait-on dire que c'était pas ça qu'il consumait? Faites juste regarder qu'est-ce qui est sorti de sa bouche. Et ça va le dire. Parce que si ça aurait été la colère puis le ressentiment qu'il l'aurait consumé, les paroles qui auraient sorti de sa bouche auraient explosé et ça aurait pas été beau pantoute. Hein, je crois que vous avez déjà vécu quelqu'un qui a un accès de colère ou peut-être n'en avez-vous déjà eu une vous-même. Donc, vous savez que si quelqu'un il a un feu intérieur de colère qu'il consume, mais quand ça sort, c'est pas beau à voir. Mais là, on voit ici, frères et sœurs, que ce qu'il a consumé de l'intérieur, ça l'a produit une parole qui est venue. Hein, ça dit, et la parole est venue sur ma langue. Ça n'a pas produit une explosion, ça a produit une parole qui est sortie tout douce. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de lui, frères et sœurs? C'est la parole de Dieu qui a consumé, qui a détruit, qui a éteint sa colère, justement. C'est la parole de Dieu qui était en lui qui a produit cet effet-là et qui a éteint sa colère, qui a dissipé son ressentiment, qui a dissipé toute son animosité ou quoi que ce soit. Et quand il a ouvert la bouche, il a prononcé une parole de sagesse et d'intelligence. Il s'est humilié devant Dieu et il a reconnu que ses jours étaient peu nombreux, puis qu'il désirait que Dieu lui enseigne davantage de sagesse en ce sens-là. Il a dit, je me suis tu, quand on a terminé au verset 10, parce que tu agis. J'ai pas eu besoin de parler parce que tu agis. C'est puissant, ça, frère, ça, cette parole-là. Mais qu'est-ce qui a fait que David a été capable d'avoir cette contenance-là? C'est à cause de la parole de Dieu qui était en lui. C'est l'effet que la parole de Dieu avait en lui. La parole de Dieu est capable, frères et sœurs, d'éteindre la colère. La parole de Dieu, elle est capable de dissiper la peine et de combler, frères et sœurs, ces sentiments qui sont parfois difficiles à gérer, de les contrôler. C'est un effet de la parole de Dieu. On voit qu'ailleurs, David avait dit ceci. Jérémie avait dit ailleurs ceci, on ne l'a pas lu tantôt, c'était un autre endroit. Il avait dit à propos de la parole de Dieu, il a dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel. Hein, ça revient tellement souvent, ça. Avez-vous remarqué comment ça revient souvent? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Vous voyez ça dans Jérémie 23, verset 29. Comment sa parole peut être un marteau qui brise la colère, qui brise l'amertume, qui brise tous les mauvais sentiments qui peuvent nous faire pécher. Dieu est capable de traiter tout ça par sa parole. Sa parole que nous avons à l'intérieur de nous. Mais encore, faut-elle la lire? Et faut-elle l'écouter puis la méditer? Bien sûr. On voit, frères et sœurs, que sur le chemin d'Emmaüs, si on refait un lien avec nos deux disciples qu'on a là en introduction, ça a été la même chose. L'effet qu'ils ont eu, l'effet de la parole de Dieu qu'ils ont eu, ça a été dans un premier temps, ça a été de dissiper la peine et le désarroi dans lequel ils étaient, puis de reproduire, de rallumer l'étincelle de l'espérance puis de la paix intérieure. C'est ça que ça a eu premièrement comme effet. Mais ça a eu aussi comme effet de briser leur incrédulité. Parce qu'ils commençaient à être incrédules, là. Hein, ils doutaient, là. Mais la parole de Dieu que le Seigneur leur a donnée, elle a brisé cette incrédulité-là en eux. Elle a enlevé la déception.
comme je l'ai mentionné. Les effets de la parole de Dieu, frères et sœurs. Dans un autre ordre d'idées, avant d'aller à la conclusion, allons dans les actes ensemble. Voyons un autre effet de la parole de Dieu. Dans les Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. On va lire à partir du verset 37 au verset 41. Actes chapitre 2. Il nous est dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. On va arrêter ici. Notons, frères et sœurs, ce qui est dit ici. Lorsque Pierre a terminé son discours, ils eurent le cœur vivement touché. Qu'est-ce qui a touché leur cœur comme ça? Est-ce que ça l'a été de voir les disciples parler dans d'autres langues qui n'étaient pas leur langue maternelle? Ou si ça n'a pas été plutôt la parole de Dieu, lorsque Pierre s'est mis à prêcher la parole de Dieu? Lorsque Pierre a cité les paroles de Joël dans Joël chapitre 2, lorsqu'il a cité des paroles de David, j'ai noté dans un psaume 16, qui a cité certaines paroles du psaume 16 et du psaume 110 aussi, de d'autres paroles. Est-ce que c'est la parole de Dieu révélée qui a touché leur cœur, ou c'est ce qu'ils ont vu après la Pentecôte, ou à la Pentecôte, parce qu'on est encore pendant la fête de la Pentecôte? Mais c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu qui a fait qu'ils ont été vivement touchés. Parce que la parole de Dieu, elle a un pouvoir, frères et sœurs. Elle a de l'effet. Et nous devons considérer la puissance qu'elle a et l'effet qu'elle peut avoir sur le cœur humain et l'esprit humain aussi. Lorsque, vous pourrez le lire durant la semaine, mais dans Jean 8, vous vous souvenez de la femme pécheresse? Qu'est-ce qui a fait que tout le monde a lâché le Pierre? C'est lorsque Jésus a prononcé une parole. Mais Jésus est la parole de Dieu incarnée en chair. Et en plus, quand il parle, ça peut être doublement plus puissant. Hein? Parce qu'il est la parole incarnée en chair et il la parle, il la dit, la parole est encore plus puissante. Il a juste eu à dire une parole, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et on voit que la Bible nous dit qu'accusés par leur conscience, ils ont tous lâché les pierres. Parce que la parole de Dieu a ce pouvoir d'aller percer l'esprit humain, d'aller toucher la conscience. Et personne ne peut résister à la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est vivante et efficace, frère et sœur. Elle est vivante et efficace. On voit ici qu'il nous est dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. J'ai fait une recherche sur cela. Et encore là, c'est intéressant. On va encore en prendre un autre mot grec ce soir. Parce que quand il est dit vivement touché, ça veut dire quoi? Mais quand on regarde le mot grec ici, c'est le mot katanouso. Katanouso. Et katanouso veut dire piquer et percer. Piquer et percer. Et quand on lit un peu la description du mot, ça dit lorsque quelqu'un, il y a une grande agitation intérieure ou qu'il y a un esprit qui est fortement dans la peine. Donc, quand la Bible nous dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché, mais ça veut dire que la parole de Dieu a percé leur incrédulité, elle a percé la dureté de leur cœur,
et elle les a agités intérieurement. Elle a produit une grande peine intérieure de sorte qu'ils ont dit, que ferons-nous? Voyons-nous la puissance de la parole de Dieu, frères et sœurs? Quand on comprend les mots, on peut plonger davantage dans la profondeur de la parole de Dieu et dans la compréhension de celle-ci. C'est ce que Dieu fait, frères et sœurs, entre autres, pour celui qui n'est pas sauvé lorsqu'il entend la parole. S'il la reçoit, cette parole peut briser, comme un marteau, elle peut briser son incrédulité, peut percer son cœur dur. Elle peut toucher sa conscience. Ce que personne n'est capable de faire d'aucune façon, excusez-moi, Dieu le fait par sa parole. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul avait dit aux Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui produit la foi, en bout de ligne, à cause de la puissance qu'elle a. Bien sûr qu'il y a un aspect, frères et sœurs, qu'on n'a pas mentionné ce soir jusqu'à présent et qui est très important, c'est que la parole de Dieu a cette puissance à cause aussi du Saint-Esprit qui va la révéler, qui va la faire pénétrer. Le Saint-Esprit prend cette parole qui vient de Dieu et il œuvre avec cette parole. Et c'est pour ça que Jésus avait dit que lorsqu'il s'en allait, qu'il avait dit à ses disciples, vous allez recevoir un autre consolateur, et c'est lui qui va convaincre. Il va convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, si vous vous souvenez. Vous vous souvenez ça dans Jean 16, versets 8 et 9. Pourquoi? Parce que par l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, il va convaincre. On a vu, frères et sœurs, jusqu'à présent, les effets de la parole de Dieu dans beaucoup de situations différentes. On vient de voir que pour celui qui est perdu, la parole de Dieu a la puissance de toucher son cœur. La parole de Dieu peut changer la vie d'une personne. Elle a changé la vie de millions de gens au fil du temps et de l'histoire. Elle a amené à la conversion les cœurs les plus durs, les gens les plus incrédules au départ. Elle a pu les amener. Bien sûr, c'est par l'action du Saint-Esprit en arrière, bien sûr, mais c'est la parole de Dieu qui a pu faire ça. Parce qu'elle est puissante, la parole de Dieu, frère et sœur. Elle ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet, comme la pluie qui tombe du ciel. La parole de Dieu, elle a le pouvoir de te donner la force de continuer malgré les difficultés, malgré l'adversité. Souvenez-vous de Jérémie. C'était comme un feu à l'intérieur de lui, contenu dans ses os. Retenez ça. Pensez à la pensée hébraïque. La force vitale de l'homme est dans ses os. De l'homme et de la femme, c'est dans ses os, selon la pensée hébraïque. La parole de Dieu te donne la force de continuer malgré les difficultés, malgré l'adversité et tout. Elle te donne cet élan qui peut, ce second souffle. On voit que le prophète Ésaïe avait dit ailleurs, je me souviens pas exactement où, mais qui avait dit que que Dieu peut renouveler nos forces et qu'il nous permet de prendre notre envol comme l'aigle. C'est le prophète Ésaïe qui disait cela. La parole de Dieu a également le pouvoir de, comment je pourrais dire, de briser, de consumer les mauvais sentiments qui peuvent nous habiter parfois. Par la parole de Dieu, on peut changer de langage. On peut purifier nos pensées. On peut éteindre les mauvais sentiments. Parce que la parole de Dieu peut faire toutes ces choses-là. Elle a le pouvoir de le faire. Est-ce qu'on croit ça, frère et sœurs? Croyons-nous en la puissance de la parole de Dieu? Si oui, on va comprendre qu'elle offre toutes les possibilités possibles et imaginables, la parole de Dieu.
si on est capable de la recevoir puis de la dévorer, comme le prophète le disait. On sous-estime grandement les effets qu'elle peut avoir sur la vie. On voit que tous ceux qui ont expérimenté les effets de la parole de Dieu, on a vu certaines circonstances ce soir, mais tous ceux qui ont expérimenté les effets de la parole de Dieu, c'est pour ça qu'ils ont dit qu'elle est comme un feu qui dévore, elle est comme une épée qui tranche, elle est comme un marteau qui brise. Parce qu'elle peut pas laisser indifférente. Elle peut pas laisser indifférente la parole de Dieu. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Que pour ceux qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, c'est l'effet de la parole de Dieu qui les a assurés de qui était devant eux, sans même qu'ils le sachent vraiment, sans même qu'ils comprennent tout. C'est l'effet de la parole de Dieu qui a fait ces choses-là. Quand vous savez qu'une parole vient de Dieu, à quel point ça peut être puissant dans votre vie. Vous l'avez certainement déjà vécu pour ceux qui sont au Seigneur depuis plusieurs années. Des gens autour de vous pourraient même pas vous comprendre pourquoi vous faites ceci ou vous faites cela, puis vous allez simplement dire, c'est parce que Dieu me le dit. Je sais, sans comprendre tout, je sais que ça vient de Dieu. Et donc je fais. Parce que la parole de Dieu, elle a le pouvoir de nous faire agir, de nous faire parler, de nous faire agir. Pour conclure, on va retourner dans Luc 24, mais on va aller un peu plus loin. Luc 24, on va lire verset 44 au verset 49. On va conclure là. Luc chapitre 24, verset 44 au verset 49. On voit qu'après le chemin d'Emmaüs, après que les disciples soient retournés aller voir l'ensemble des apôtres, et de leur dire que Jésus était ressuscité, que Jésus avait apparu à Simon, mais on voit que Jésus est apparu au milieu d'eux. Jésus est apparu au milieu d'eux, Jésus leur a parlé. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Notez, frères et sœurs, un point important. Ils ont compris après avoir ressenti. Gardons cela à l'esprit. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. On va arrêter ici. Comment je pourrais dire? La parole de Dieu, les effets de la parole de Dieu vont souvent précéder la compréhension qu'on va avoir, frères et sœurs. On va souvent ressentir les effets de la parole avant de comprendre les raisons du pourquoi de tout ce que, d'une situation ou simplement même parfois de ce que la parole nous dit et tout. Les effets vont se faire ressentir avant de comprendre. Notez cela. On voit que, on l'a mentionné, au chemin d'Emmaüs, ils n'ont pas compris tout, puisque c'est après que Jésus leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais ce qu'ils ont ressenti a été suffisant. Ça a été un témoignage suffisant pour les convaincre. Parce que c'est les effets de la parole de Dieu, frère. C'est ce que la parole de Dieu peut faire. Et ensuite, la compréhension a simplement complété ce que les effets de la parole avaient amené. Et il y en est ainsi, frère, ça, dans nos vies. Il y en est ainsi dans nos vies. Dieu nous dit ce soir que sa parole est là de l'effet. C'est une puissance, sa parole. Ne nous bornons pas à l'écouter. Ne nous bornons pas à la lire, à la méditer. Parce que tout ce qu'on va emmagasiner comme parole,
tout ce qu'on va garder dans notre cœur comme parole de Dieu, ça aura de l'effet. Ça peut avoir un effet immédiat si on est dans la peine. Vous savez, parfois, on est dans la peine. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire n'importe quoi sauf aller se réfugier dans la parole de Dieu pour consoler notre peine. Parfois, on est en colère, mais on va exploser, on va taper sur quelque chose, on va faire des affaires, mais on n'ira pas dans la parole de Dieu pour apaiser notre colère. Et je pourrais aller comme ça dans plein d'exemples différents. Parfois, on a de la misère à comprendre. On se pose des questions, mais on n'ira pas dans la parole de Dieu pour trouver les réponses. On est découragé, on n'ira pas dans la parole de Dieu pour nous fortifier puis pour nous donner le courage de continuer. Et pourtant, la puissance, elle est là. Par le Saint-Esprit, bien sûr, mais la parole de Dieu est puissante. Mais c'est pas là qu'on va. Et c'est là qu'on devrait aller. Ces paroles, frères et sœurs, qu'on emmagasine, qu'on va lire, qu'on va écouter, qu'on va méditer, qu'on va garder, c'est comme un trésor. C'est comme un trésor c'est comme un trésor qui va servir. Qu'est-ce que le Seigneur disait à un autre endroit? L'homme bon tire des bonnes choses de son trésor. L'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. On voit que c'est ce qui est dans le cœur. Mais il est dit aussi que, à un autre endroit, il est dit que on tire des choses anciennes et des choses nouvelles de notre trésor. C'est qu'autrement dit, les paroles que le Seigneur nous donne, ce qu'on garde en nous, ça a parfois un effet immédiat, mais parfois ça va avoir un effet plus tard. Mais il va avoir quand même un effet. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir dans toutes ces choses. Nous parler de l'effet de la parole de Dieu et, entre autres choses, par les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ce qu'ils avaient ressenti et tout ce qu'on a vu par la suite. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine, bonne fin de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, que vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Soyez bénis, bonne fin de soirée.